Nous voilà aujourd'hui pour une magnifique balade pour aller visiter le ravin de l'Infernet. Alors c'est au niveau de les Mirabeau, donc à côté de Vitrolles et de Marseille. Donc une randonnée d'environ 14-15 km. Donc là en fait le départ se fait au niveau de ce parc en fait. Sur le long en fait on a un parking, contrairement à là-bas où on n'a pas de parking. La visite au niveau du fleuve elle est meilleure au niveau de ce départ là que là-bas. On va traverser le parc pour ensuite rejoindre donc le début de circuit qui est là-bas, qui est constitué un peu de forêt, de garrigues et surtout en fait on a une terre rouge qui nous fait passer au Nevada. Ça ressemble à une réserve indienne. Vous allez voir, on va découvrir ça. Et ça c'est vraiment formidable qu'on puisse marcher au long d'un fleuve comme ça. Que déjà le matin c'est vraiment agréable. Vous voyez, c'est vraiment un parc. Le ravin qui a, on comment dire, le petit fleuve qui est juste à côté. Ça, on a un espace immense de jeux pour enfants. Et c'est vraiment, là on est vraiment immergé là. Ah, honnêtement, ce parc là, il est vraiment beau. Hein. Il a encore gardé un peu ce côté sauvage, un peu, vous voyez. Tomber sur des endroits comme ça, qui sont vraiment magiques. Hein. Et là, vous pouvez pique-niquer, vous avez un peu une belle lumière. Nous, on prend à droite, donc le circuit, il commence là-bas. Une belle petite cascade. Et ça, on ne le verra pas là-bas. On le verra, mais moins qu'ici. Voilà, c'est par là que commence notre randonnée. Ça, c'est le parking qui est à l'entrée. Et que 4 places, donc c'est impossible. Là, on rentre au début du chantier. Donc, vous voyez, en fait, là, on va longer pour arriver à une grande cascade qui est connue. Et ben, c'est la cascade de l'Infernet. Après, tout autour, nous avons... voilà. Et sur le côté de la randonnée, ici, en fait, c'est le côté du chemin. Mais vous voyez, on a toujours ce... Pareil, toujours ce même cadre qui est beau. Comme on peut voir par rapport au début, c'est qu'ici en fait, on n'a pas accès au bord comme au tout début, parce que ça n'a pas été défriché ici. Je sais qu'à une époque, c'était bien défriché ici. On avait tout le long, en fait, on pouvait voir comment dire, la descente d'eau. En fait, il faut compter environ 2 km, 1,5 km, 2 km de fleuve. Donc ça veut dire que le parcours, c'est vraiment s'effectue autour de ce magnifique petit fleuve qu'on a sur le côté. Après le reste, c'est on va dire, c'est le Far West. Donc c'est une autre vue, pareil, la terre rouge comme ça. Et on va essayer de terminer vers 16 h. La lumière qui n'est pas pareille. Et vous allez voir que c'est vraiment beau quand ça tape sur la couleur, la roche rouge comme ça. Et quand on tombe sur des coins comme ça, qui sont vraiment magiques, on a vraiment de jolis endroits comme ça, de petites percées. Et ça, c'est fabuleux, quoi. C'est de ça dont je vous parlais le matin. C'est vraiment une espèce de Nevada. Et nous, en fait, on va manger tout en haut. Vers au coucher de soleil, c'est bien de faire celui-là en dernier. Parce que vous allez voir, c'est vraiment très, très, très beau. Donc la cascade, en fait, elle est juste là. Elle est ici. C'est vraiment une surface lunaire. En plus, comme sur le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que tout à l'heure ici, vous allez voir la différence. Hein. On peut s'approcher de la cascade, mais attention, hein, il faut juste descendre un peu ça, venir là. Et vous pouvez prendre des photos ici. Mais je vous garantis, là, ici, là, ça glisse. Hein. Ça glisse parce que c'est mouillé. Venez le matin. Profitez-en le matin qu'il n'y a personne. Et que vraiment vous avez l'espace à vous seul.
parce que c'est vraiment agréable, c'est vraiment très très beau le matin, surtout le lever de soleil sur la couleur de la roche, et le coucher de soleil c'est encore meilleur, parce qu'après ici l'après-midi c'est bourré de monde, je vous le dis. Donc comme ça on se découvre. Et c'est agréable, voilà. On peut s'asseoir, on peut se poser. Nous on va continuer notre circuit qui se trouve de là-bas. Regardez, on a un gros caillou. Et regardez ce qu'on a. Ça c'est une trace. C'est une ancienne trace de nos amis. Donc je pense que les Martiens sont passés par là, c'est sûr. Hein. Puis vu la couleur de la mer. Donc nous à ce niveau-là, en fait, on va prendre juste un petit chemin à droite avant d'entamer la montée ici. Donc en fait, quand vous prenez la pierre bleue là-bas, en fait, vous continuez tout droit. Vous venez là parce qu'on a une deuxième petite cascade que tout le monde oublie de voir. Elle est juste là, voilà. En fait, la source, elle part d'ici, vous voyez. Elle sort de là. Et ensuite, elle fait son chemin jusqu'en bas. Mais son début, il est ici. Donc, beaucoup de gens ne viennent pas voir parce que, comme c'est pas banalisé là-bas. Donc, c'est dommage parce que là, c'est vraiment beau. Par contre, on ne sait pas d'où ça vient ça. Après ça, c'est l'inconnu. On revient sur nos pas. Le but, en fait, c'est de rejoindre donc, le plateau qui est en haut. Et pour cela, en fait, on va essayer de monter par là. On va voir si ça peut une percée par là. Ou sinon, on peut passer de l'autre côté là. Où il y a le rocher bleu, on a aussi une entrée par là. Je disais, en fait, il faut monter par là. Et vous voyez là, ici, là. Juste là, là. Mais on monte comme ça. Vous voyez, on peut. Nous, maintenant, le circuit, c'est quoi? On va continuer comme ça. En fait, on va faire tout le tour. On va longer toute la montagne ici. Vous voyez? On va longer toute la montagne, faire un grand circuit. Et revenir ensuite par là. Et ensuite, on va procéder aussi à la visite de tout ça. Et là, c'est plus beau, mais ça, on va la garder pour la fin quand le soleil commencera à se coucher parce qu'on aura une belle lumière sur sur la roche. Le circuit, il y a bien un balisage, hein. Donc même là, pareil. Donc nous, on continue tout droit. Là, on est presque dans un canyon. Donc on voit qu'il y a de l'eau qui passe quand il pleut beaucoup. Hein. Attention, ça glisse. Alors nous, c'est ici qu'on tourne. On va juste voir un truc là-bas. Wow. Quand vous venez de là, en fait, on va marcher sur le côté de ce petit ravin qui est plus agréable parce que notre chemin il est juste avant, en fait, il est en parallèle. Mais ici, je ne connaissais pas. Je vais voir si on a un chemin ici sur le côté. Je disais, en fait, effectivement, vous voyez, quand vous venez là, c'est bouché. Il y a une pente. Mais par contre, quand il pleut, ça doit être étonnant la cascade qu'on a ici. Donc nous, il y a un petit chemin juste là. Hop là. Quand vous venez de là, en fait, vous traversez et on reprend sur notre chemin banalisé qui est juste là. Voilà. Là, on est sur le chemin officiel. Le circuit, en fait, c'est ça. On longe ici, on va grimper là-bas et ensuite on va longer toute la montagne. Vous voyez? Ensuite là-bas, on fait demi-tour et on monte en haut. Ici et ensuite on reviendra. Donc ça c'est notre circuit. Le chemin principal, on prend à gauche parce que notre but c'est de rejoindre le côté avalanche de terre rouge. Allez, on prend à droite pour longer et rejoindre la petite coulée de terre rouge. Vous avez un petit bassin, on va dire un pied là, on va dire c'est un petit bassin. En fait, c'est un truc
qui n'est pas d'origine. Mais comme je vous disais à l'époque, il y avait une carrière ici, ben regardez, toute l'eau elle est rouge. Elle est rouge. Donc Moïse, là, tu peux passer ici Moïse, hein, si tu veux venir. Hein. Mais regardez, c'est vraiment beau la couleur, c'est étonnant. Et nous, ce qu'on va visiter, il est juste en haut. Ce qui veut dire que là, en fait, là on a une descente d'eau. Et ben en fait, ça vient, ben, ça fait ce magnifique petit lac artificiel qui est de couleur rouge. Donc nous, on retourne sur le chemin pour rejoindre ce petit truc là-bas. Nous voilà sur le chemin principal en fait. Ça va être notre départ donc du circuit pour faire tout le long donc comment dire, de la montagne, donc le bas de la montagne, pas le haut. Et nous en fait on prend tout droit là juste pour rejoindre ce petit truc là qu'on va visiter. Il y aura des petites montées mais vraiment rien de difficile. Hein. On prend à gauche, donc là ici c'est le chemin tout à l'heure qu'on prendra. Hein. Donc on reviendra sur nos pas. Mais notre coulée de sable rouge il est ici. Petit chemin en fait, il faut juste revenir un peu en arrière. Il se trouve juste là. Qu'on va emprunter, il est juste là, vous voyez. Donc ici en plus il est balisé. Donc il est juste là. Ah là on le voit mieux ici. Ah ouais, regardez. Et quand c'est mouillé comme ça, ben là on voit vraiment la couleur. Vous voyez ce que je disais, c'est vraiment une descente, c'est sublime quoi, c'est très très beau. Quand il pleut comme ça, là vraiment, on voit vraiment la couleur rouge de cette terre. Ça c'est notre chemin là, vous voyez, il monte comme ça. C'est pas très haut, hein, c'est juste à côté. Hein. Bah ça grimpe un peu, on va dire c'est un peu, voilà, c'est un peu pointu, mais voilà, c'est faisable. Vraiment un très beau relief. Vous voyez, c'est une coulée de là. Pour moi, c'est une coulée de boue rouge, mais c'est vraiment beau. C'est de monter en haut là, juste là, pour avoir une vue d'ensemble. Là, on est arrivé au petit sommet là. Donc là, on longe là, juste ici, on longe. Et voilà ce que je vous disais. Vous avez vu? C'est magnifique, hein, cet effet. Hein. C'est très très beau. En plus, derrière, on a le fameux petit, le petit lac artificiel rouge, qui est rouge aussi, hein. Mais c'est très beau. Parce que vous voyez, quand il pleut, ben, on a ce reflet là. Maintenant, pour marcher dessus, en fait, vous avez deux solutions. Ou soit vous descendez à partir d'ici, ou sinon, vous redescendez juste un chouïa là, à ce niveau-là, en fait, vous commencez voilà, à marcher dessus. Donc moi, je vous proposerai plutôt celle-là, parce que celle-là, c'est vrai que comme il a plu, donc c'est un peu dangereux. Donc je proposerai celle-là. Après, vous voyez, vous marchez sur les crêtes. Ne marchez pas sur les crêtes épaisses, ne marchez pas sur les crêtes qui sont un peu fines. Donc vraiment sur celles qui sont épaisses. Vous faites un chemin, quoi. Donc vous imaginez un chemin pour arriver au point de départ qui est là-bas, là, de tout à l'heure. Là, je suis dessus. Vous voyez, je cherche une ligne droite pour éviter à chaque fois de faire des passages. Wow, c'est impressionnant, je vous assure. C'est vraiment... Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà. Voilà, là, je pense que là, ça devrait le faire. Après, on peut toujours passer comment dire, toujours passer de l'un à l'autre. Vous voyez, quand vous voyez que c'est pas très profond, hop là, vous sautez. Comme ça vous fait, voilà, pour atteindre ce point-là. Mais c'est beau, honnêtement. C'est magnifique quand on marche dessus. C'est solide, hein. Vous voyez, c'est vraiment... on est sur Mars, voilà. C'est vraiment lunaire. Hop là. Vous voyez, c'est cet effet canyon qu'on a. C'est ça en fait que je vous disais que c'est vraiment beau à voir. Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Hein. Il faut juste rester beaucoup sur le côté droit ici, là, non, sur le côté gauche. Vous suivez là, évitez d'aller trop au milieu parce que ça sert à rien. Et ensuite, vous venez là, et ben, en fait, voilà, vous finissez là et vous venez là. Et vous arrivez ici. Donc voilà, donc vraiment, c'est très très beau parce que je vous assure, ça peut même servir de décor de film. Que nous, maintenant, on retourne sur le croisement de tout à l'heure pour reprendre le chemin pour continuer le circuit. Donc voilà, sur le croisement de ce matin, donc nous maintenant, on continue tout droit, on peut se regarder. Il vous a même fait une flèche. Maintenant, en fait, c'est de la marche. Donc on marche en bas, donc la paroi dans la montagne. Donc ça c'est le GR 2013, donc Marseille Provence Métropole. Donc voilà, tout le long, ben, une belle vue sur les alentours. Et en haut, on a la paroi. Donc voilà, c'est du plat, donc il n'y a rien de difficile.
On retrouve toujours, pareil, cette terre rouge, mais là, elle est mélangée à la garrigue, et c'est ça vraiment qui donne du charme à ce chemin-là. Ça fait penser vraiment à tous ces chemins, et cette terre et tout ça, et surtout la roche ici qu'on a ici au début, ben, ça me fait penser aux réserves d'Indiens d'Amérique, qui, au passage, sont les gentils dans l'histoire, hein. N'oubliez surtout pas, ce sont les gentils, les Indiens. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens, donc c'est pour ça que c'est très calme. Donc nous, voilà ce qu'on va faire, c'est on va continuer là, on va longer tout ça, et derrière ensuite, pour finir au petit sommet ici. Donc voilà, on est au point d'intersection, donc nous, on va continuer ici. Vous voyez, là on a tourné, on a même des personnes qui font du vélo. Donc vous voyez, c'est vraiment... Donc nous, on a longé tout ça. Il y a un petit chemin en haut, mais en haut, c'est un chemin, voilà, c'est un chemin goudronné, ça, j'aime pas trop. Donc vous voyez, on a marché sur toute la paroi, là, et c'est très très beau. On a une superbe vue ici. On a vraiment une superbe vue, et surtout de là où on est venu, là. Ici, c'est flagrant, vous voyez, c'est vraiment le Nevada, quoi. C'est très beau à voir. Là, en fait, on va marcher sur tout le long de ce petit plateau, pour ensuite remonter, et ensuite venir à la fin, ici, se caler ici, et casser la croûte, là. Maintenant là en fait on va longer le chemin là, toujours par sur la paroi. On va monter ici et ensuite pour monter sur un chemin en haut qui nous amènera à notre sommet ici. Donc vous voyez, il y a juste une montée ici à faire. Voilà, il est juste là quoi. C'est rien de méchant. En fait il est juste là. Vous voyez, c'est un chemin de chasseur en fait. Vous faites ça et ensuite vous longez là ici en fait. Vous allez voir le chemin, il est vraiment visible jusqu'à monter en haut. Allez, on y va. Allez, ça continue encore à monter ça. Après on peut passer par là, vous voyez, ça nous amène à la petite maison en bas là, et vous remontez. Mais on va tester, il y a un petit chemin juste en haut là sur le plateau. Et quand vous montez en fait, le chemin de chasseur, il est juste là. Voilà, en fait quand vous montez en fait, c'est juste là. Vous voyez, il y a bien un chemin. Hein. Après sinon on a la parallèle qui est juste ici. Mais voilà, c'est plus agréable ici. Parce qu'on a regardé, on a une magnifique vue sur tout le long, sur le côté gauche. Alors que là-bas, ça vous le voyez pas. Et on continue encore, voilà, sur le chemin de chasseur, vous voyez. Ou soit vous sortez par là si vous empruntez le petit chemin tout à l'heure, mais c'est plus agréable ici. Donc nous on continue là et on arrive sur notre fameux petit pic. Voilà notre bel emplacement. C'est pas beau ici. Là c'est mieux. Hein. Vous voyez, on a vraiment une vue générale. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Hein. C'est vraiment ça. On est parti voir la coulée de sable. Par ici, on est venu. Tac, 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 tac. Par là, vous voyez. Ensuite, on a longé tout ça. On est revenu là. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment un circuit qui est simple. Hein. Donc là, on va casser la croûte. On a une belle vue. Malheureusement, il n'y a pas d'arbre. Donc on a le soleil. Heureusement qu'on a la casquette. Et on va partir un peu plus tard pour pouvoir venir quand le soleil sera vraiment très doux au coucher de soleil à cette zone-là. Donc tout à l'heure, on partira pareil, ce côté-là. Et ensuite, je crois qu'il y a un chemin quelque part là qui va nous faire longer le chemin là-bas. Et voilà, la pause est terminée. Un magnifique paysage. En plus, on a eu de la chance, un petit nuage. Donc ça nous a protégé du soleil. Donc maintenant, on va reprendre le circuit. Donc on va rejoindre notre deuxième circuit qui est là-bas, vous voyez. Donc normalement, on devait passer par ici. Mais j'ai changé d'avis. Donc on va passer par ce circuit là. Donc en fait c'est pratiquement pareil, sauf qu'en fait le but en fait on va rejoindre la citerne en bas, on va emprunter un chemin donc forestier hein, visible qui va nous permettre de rejoindre le chemin principal qui est là-bas là, au niveau de ce deuxième circuit là. Et honnêtement je pense qu'il y a environ 2 km et si on aurait pris ça il y aurait environ 3 km. Ici, il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Donc, c'est pour ça que le problème, c'est qu'on va arriver là. Et en arrivant là-bas, en fait, on va emprunter le même chemin que ce matin. Et moi, je n'aime pas passer dans le même chemin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jusqu'à la citerne. Et ensuite, on prend à droite. Et vers là-bas, vous allez voir, il y a un chemin qui mène vers le circuit, le deuxième circuit en tout cas, que je voulais faire. Oh, c'est vraiment beau, quoi. Tiens, je viens de voir là, ça fait un arc-en-ciel rond, juste là, là. Je sais pas si vous le voyez, c'est très beau.
Donc là maintenant on va aller visiter le premier petit point de vue donc, du pic qui est juste là. Et comme ça on a la vue sur tous les gorges de Gabriès. On est au premier pic, donc là tout ça c'est les gorges de Gabriès. Et vous voyez, regardez, c'est dommage que j'espère que le soleil va essayer de se détacher des nuages, parce que là vraiment on a des belles parois rouges ici. Donc vous voyez, et là en fait c'est un aller-retour, donc il va y avoir 3 pics comme ça, faire un aller-retour, en fait les contourner. Et c'est très très beau. Donc maintenant, dès qu'on revient de là en fait, vous prenez directement à droite, vous allez voir, il y a un petit chemin. Donc là on va faire ce petit pic encore aussi, pour voir la vue des deux côtés. Et ensuite voilà, on a un chemin qui est juste en bas. Donc vous voyez les chemins en fait sont visibles, hein. Et voilà, il faut avoir l'œil. Voilà, on y va voir la deuxième petite pointe avant de revenir. Donc là on vient de là, donc tout à l'heure on était là-bas, on vient de là, après on prendra ici. Mais on va juste voir là pour voir la petite vue sur le côté. Hop là, donc faire attention. Voilà. On commence à avoir le soleil qui apparaît. Et là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a une belle couleur qui frappe sur la roche rouge. Et ça fait vraiment un très bel effet. Donc vous voyez tout ça, c'est ce qu'on va faire. Donc ce pic là, ensuite on va redescendre ce pic là, et ainsi de suite, vous voyez. Et en fait on va longer tout le petit parcours ici. Voilà, on continue sur le côté droit. Voilà, on longe la paroi en fait. Et c'est très beau, hein. Donc là on est sur le troisième, donc après on partira comme ça. On va pareil, on va faire ce pic là à ce niveau là. Allez, on reprend par la droite, donc on est venu à gauche, donc on contourne ici. De la prochaine paroi en fait, notre chemin est juste là, donc on va traverser ici et vous allez voir notre chemin il est juste là, vous voyez, il est là. Il est vraiment sur la paroi, donc et voilà, votre chemin est là, vous voyez, il est visible. Donc on ne le voit pas de là-bas, mais il y a bien un chemin sur le côté. À ce niveau-là, ça sert à rien de continuer parce que là, on va dire qu'on a la même vue. Mais pareil, regardez. C'est très très beau quoi. Le relief, il est magnifique. C'est notre dernier pic. Donc on va reprendre le chemin ici. Donc pareil, et regardez, vous avez vu le monde qu'il y a. Il y a du monde, hein. C'est pour ça que je vous disais le matin. Donc l'affaire en fait, qu'est-ce que j'en pense de ce circuit? Il est magnifique. Il est vraiment beau, il est formidable. Honnêtement, si vous appréciez les couleurs rouges, le Nevada, l'aspect ambiance indien, c'est l'idéal, honnêtement. Partez du parc. Ne partez pas de la porte d'entrée, partez vraiment du parc parce que ça va permettre de voir vraiment l'écoulement de l'eau. Dans l'ensemble, honnêtement, il est facile. Il n'y a rien de compliqué. Petit, grand, vieux, ours, dinosaures, vous pouvez le faire. Il faut juste faire attention comme d'habitude à la randonnée. Et franchement, pensez-y à passer au pic parce que franchement, on a vraiment une belle vue. Après, ce que je viens de faire là, ce n'est pas marqué, il n'y a pas de balisage, mais si vous suivez le chantier et le GPS, honnêtement c'est vraiment agréable de faire tous les pics comme ça, parce que franchement, surtout vers 4 heures, quand vous arrivez, que vous avez le soleil comme ça, qui tape sur la roche, c'est très très beau, cette belle couleur jaune sur la roche. Donc il n'y a pas de difficulté à part 2-3 montées, mais vraiment rien de méchant, mais vraiment pas difficile, mais sinon vraiment c'est très très beau. Le chemin il est ici. Et voilà, il y a encore du monde qui arrive encore. Donc vous voyez, c'est vraiment pressé, hein. C'est pour ça que je vous disais, venez très tôt le matin. Je vais juste me poser juste en haut, juste pour profiter un peu, puisqu'il est que 15 h. Et comme ça, on a juste la cascade qui est en face de nous avec ce magnifique bruit.